Salut tout le monde, ça faisait longtemps. Cette vidéo arrive un peu tard, beaucoup trop tard même, mais je tenais à la faire. C'est une sorte de mise à jour de la vidéo du 16 janvier, qui s'appelait je crois Quel avenir pour la boutique. Dans cette vidéo je vous expliquais un petit peu ce qui allait se passer pour Lampe de Bloonac durant les prochaines années. Et il faut voir cette vidéo comme une sorte de suite, un éclaircissement en somme, pour ce qui va se passer. Donc vous voyez que je suis mal cadré, très très mal cadré. Ici je mettrai potentiellement des petites images en post-prod, mais on y reviendra plus tard là-dessus. Dans la vidéo du 16 janvier, je vous disais que je me laissais jusqu'à début mars pour me décider sur est-ce que j'allais devenir un escape ou est-ce que j'allais devenir une boutique physique de cartes à collectionner. Surtout que je voulais l'ouvrir en 2026, voire en 2027. Déjà, j'ai fait mon choix, mais surtout j'ai un peu changé mes plans. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Premièrement, je vais arrêter le TCG, mais avant de quitter la vidéo, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont partir, je vais continuer à en vendre au moins jusqu'en 2028, sauf si un coup du sort s'acharne sur moi, dans un bon sens comme dans un mauvais. Donc je vais continuer à vendre des TCG au moins jusqu'en 2028, ne vous inquiétez pas. En tout cas c'est ce que je prévois. Pourquoi est-ce que je décide subitement de devenir un escape ? Dans la première vidéo je vous expliquais que ça fait depuis un long moment que j'y réfléchis. À vrai dire, depuis novembre 2025 j'y réfléchis de manière sérieuse. Ça fait un bon moment que j'y réfléchis déjà, que l'idée de faire un escape me titille. Ça fait presque 3 ans maintenant que je vends des cartes et 2 ans que je fais du game mastering. Et j'ai remarqué que le game mastering me plaisait de plus en plus. En février, j'ai été recruté par une toute nouvelle escape. Et donc j'ai assisté à la genèse de tout ça et j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est vraiment incroyable de participer de découvrir la genèse d'un escape game. Et j'ai envie de revivre ça pour moi, avec la création de Lampe de Bloonac. Et ce qui m'a le plus plu derrière tout ça, c'est le processus créatif auquel j'ai assisté. Alors pas assisté dans le sens aider, mais dans le sens... j'ai assisté à une réunion où on m'a expliqué ce qui allait se passer. Cette salle-là, on va la changer en cette salle-là. Cette grande pièce qui ne sert à rien, on va la diviser en deux. Ici, on aura tel jeu, là, on aura tel jeu. On a un sous-sol qu'on va aménager de manière à accueillir plusieurs jeux différents. On va créer un toit. Je raconte des conneries exprès, mais vous voyez un peu l'idée. C'est le fait de se projeter. Et le fait de se projeter, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup plus que d'ouvrir des boosters, les ranger dans des classeurs, puis dans des enveloppes. C'est très rédhibitoire, je suis d'accord, mais ce que je veux vous dire, c'est que j'adore ça. Et je me suis mis à concevoir des escapes depuis quelques années maintenant. Et c'est un réel plaisir. Et j'ai l'honneur d'ailleurs de vous dire que aujourd'hui, le 2 avril 2026, mon premier scénario est quasiment terminé. Il est fini à 90%, il me manque juste l'énigme finale. Et j'en suis super fier, sincèrement. Scénario qui se déroule dans un univers alternatif. Donc vous l'aurez compris, dans l'entre-deux Bloonac en tant que boutique TCG. Et j'ai trop envie de me lancer dans le prochain. Je prévois un total de 6 salles, donc j'ai vraiment envie de me lancer dans le prochain qui pour moi sera la salle phare de l'escape. Donc le gros morceau on va dire. Mais ça on en discutera sur Twitch, sur Discord, il n'y a pas de souci. Je vais revenir au niveau des TCG parce que c'est quand même de base, vous êtes là à peu près pour ça à l'origine. Pour me financer un peu, je vais ralentir Yu-Gi-Oh! Je ne vais pas arrêter Yu-Gi-Oh! Je vais juste en acheter moins. Je vais acheter moins de displays pour pouvoir vous les proposer à la vente ou encore les ouvrir. Par contre, je vais me lancer dans un tout nouveau TCG. Un TCG qui n'est pas encore arrivé. Et vous aurez déjà, cette semaine, des news. Vous aurez une vidéo news là-dessus. Sur Twitch, sur Discord, on en parle récurrentement. Ce jeu, c'est Palworld. Oui, Palworld,
lance un TCG. Si vous êtes passé à côté de cette annonce, je suis ravi de vous l'apprendre. Ça sort le 30 juillet de cette année. Et je tenais absolument à faire cette vidéo avant que les premières news Palworld tombent. Bon, elles sont tombées cette semaine, donc voilà, je fais cette vidéo un peu en catastrophe. Mais voilà. Donc pourquoi Palworld et pourquoi pas un autre jeu? Comme je l'ai dit, c'est un jeu qui est nouveau, donc je serai à peu près au même pied d'égalité que les autres vendeurs, entre gros guillemets, enfin dans l'idée quoi. Mais surtout c'est un jeu qui me hype personnellement, c'est un jeu qui hype les gens, et surtout ça va être considéré comme étant entre guillemets le rival de Pokémon, parce que c'est devenu le rival de Pokémon en matière de jeu, en matière de jeu de cartes peut-être. Et le jeu est neuf quoi, tout simplement le jeu est neuf. C'est juste pour ça. Et il me plaît. Elle est un peu dure, mais on y reviendra lors des vidéos news que vous pourrez revoir bien évidemment après. Si d'ailleurs ce jeu vous intéresse ou si mon projet d'Escape vous intéresse également, j'en ai déjà un petit peu parlé, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord et la chaîne Twitch où on est en direct tous les mercredis soirs à 20h30 à peu près. C'est là où j'en parle le plus. Je parle un peu moins des escapes pour l'instant car y a rien à dire à part dire que j'ai fini mon scénario. Surtout que je ne vais pas vous spoiler non plus si jamais vous venez les jouer un jour. Par contre je pourrais peut-être vous demander concernant l'escape vos avis sur un décor, un thème, une énigme, un synopsis. Je sais pas, on verra bien, peut-être. Il y a un rôle pour voir un petit peu les futurs projets liés à l'escape et aux autres trucs que je prévois de faire, parce que je prévois énormément de choses pour l'escape. Et Palworld, on a des rôles pour ça, donc n'hésitez pas à les prendre. Pour l'instant c'est un peu désert, mais ça arrive, ne vous inquiétez pas. Il y a un truc que je déteste parler, c'est une phrase horrible pour moi. Si vous souhaitez me soutenir dans ce projet, je déteste cette phrase, je déteste ce passage, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas 36 façons d'ailleurs de m'aider, c'est 3 façons. Pour l'instant, 2, il y en a une troisième qui arrivera dans quelques mois. La première, tout bêtement, c'est d'en parler autour de vous. Si vous en parlez autour de vous, notamment à des gens qui sont fans d'Escape, peut-être que mon projet les intéressera, donc venez... ramenez-les vers moi, j'ai envie de dire, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous voyez de quoi je veux parler. La deuxième façon de m'aider, c'est tout bêtement d'acheter des cartes. Si vous achetez des cartes, mon chiffre d'affaires va augmenter. Si mon chiffre d'affaires augmente, je peux prendre une petite partie de plus en plus grosse pour pouvoir le mettre dans un coin où ça sera pour tout simplement financer ce projet-là. C'est les 2 seules façons pour l'instant où lesquelles vous pouvez m'aider. Il y a une troisième façon comme je disais et on va pas trop en parler parce que j'y ai pas encore réfléchi de manière concrète, c'est une cagnotte participative. Voilà, évidemment. Il y aura une cagnotte dans laquelle vous pourrez m'aider à financer une partie du local de l'Escape, si vous avez l'âme charitable et généreuse évidemment. Je vais pas en parler maintenant, je vais en parler dans une vidéo qui en sera entièrement dédiée, où je vous expliquerai un peu plus en détail ce que je compte faire dans l'Escape, sur la zone géographique, parce que, je vous renvoie sur la vidéo du 16 janvier pour voir dans quel rectangle de France je vais me mettre, et également aussi la liste d'avantages que vous pourrez obtenir, les sneak peeks de projets, enfin tout ça quoi. Sans transition, on va parler de YouTube. Oui, je passe du coq à l'âne comme ça, ne m'en voulez pas. Vous avez sûrement remarqué que je fais plus de vidéos depuis un petit moment, 1 mois et demi, 2 mois peut-être. C'est normal, le temps me manque. Le temps me manque énormément pour gérer tout ça, donc j'ai décidé de faire une petite pause sur YouTube parce que c'est pas la chose la plus importante pour moi. Mais vous le voyez, on revient et en grande forme. Comme je vous le disais en début de vidéo, je me suis recruté récemment et pour accélérer ma formation et être opérationnel au plus vite,
j'ai sacrifié le fait de faire des montages vidéo, parfois des lives, pour tout simplement faire des parties. Voilà, donc fatalement, comme je le disais, j'avais plus de temps de me concentrer au montage vidéo. Et concernant le montage, je vous avoue qu'il y a une petite part de flemme aussi, hein, ça c'est indéniable, je déteste monter les vidéos. Encore, ça m'éclate de faire les vidéos Rush, Decklist Rush et la vidéo du 16 janvier, un peu moins celle-ci, vous l'avez compris qu'il y a très peu de montage. Encore ça m'a éclaté, encore les vidéos news, je trouve ça très chiant à faire. Faire des cuts, des zooms, ça m'intéresse pas. Donc, j'y arrive parce que j'ai trouvé un compromis en fait. J'ai trouvé un compromis pour que vous puissiez avoir 3 vidéos par semaine et plus 2 vidéos par semaine, plus une ouverture, plus une decklist. Les ouvertures vont sauter, il n'y en aura plus. Les decklists, bon, j'adore ça, j'adore les faire. Ça va sauter aussi. À mon plus grand regret, ça va sauter. Peut-être pas tout le temps. Peut-être qu'une fois de temps en temps, si j'ai un peu de temps, je m'en occuperai. Peut-être, je sais pas, on verra bien. Mais partez du principe que s'il y en a une, c'est peut-être la seule vidéo decklist de l'année. Partez du principe là-dessus. Par contre, comme je disais, il y aura à avoir 3 nouvelles vidéos par semaine. Vous l'aurez compris, hein, news TCG, news Rush Duel et news Palworld. S'il y a de la matière, bien sûr. Hein, s'il n'y a pas de news Rush, il n'y aura pas de vidéo Rush, évidemment. Le compromis étant, c'est que je vais me forcer, entre guillemets, à uploader ces vidéos, sauf qu'il n'y aura pas de montage. Je sais que ça va être très contraignant pour vous, et si vous voyez pas de quoi je veux parler, en gros, vous aurez des blocs de VOD, tout simplement. Le seul, entre guillemets, montage qu'il y aura, c'est, vous le verrez sur la vidéo Palworld, il y a un moment où j'ai fait des recherches, j'avais besoin d'arrêter de faire des présentations pour faire 2-3 recherches sur le PC. Ça va sauter, ça, bien sûr, évidemment que ça va sauter. Je vais pas vous laisser 15 minutes de blanc où je suis là. Attends, il s'appelle comment déjà ce pal Non. Ces moments-là, bien évidemment, que je vais les retirer. C'est pas en faisant 2 cuts que ça va me détruire mon emploi du temps, bien sûr. Mais je sais que c'est contraignant pour vous d'avoir juste un blog de VOD qui a pas de cut, donc du coup vous avez plus l'attention parce que à l'ère TikTok, si on fait pas des cuts et des zooms toutes les 2 minutes 30, enfin toutes les 2 secondes 30 plutôt, les gens passent, donc je sais que les vues vont baisser, que le pourcentage de la vidéo regardée va diminuer aussi, mais au moins d'un côté je me dis, vous avez la possibilité de voir toutes les nouveautés en matière de Yu-Gi-Oh!, de Rush Duel et de Palworld. Donc c'est le compromis. C'est le compromis. Vous avez les vidéos, j'ai pas de montage à faire. Je pense que je peux pas faire mieux. Je pense que je peux pas faire mieux dans l'état actuellement. Si je pouvais le faire, je le ferais. Malheureusement, là, je ne peux pas. Et là, on arrive à un point où, depuis le début, vous voyez que je regarde essentiellement par la base parce que je m'étais fait une liste de choses et je regardais si je n'avais rien oublié. Et maintenant, je n'ai plus rien. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Celles et ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, je vous remercie grandement. Si vous voulez communiquer autour de tout ça, il y a 3 façons de le faire. La première, c'est les commentaires, si vous voulez en laisser pour poser vos questions, par exemple. C'est surtout ça, si vous avez des questions, j'y répondrai. Je réponds toujours aux commentaires YouTube. Je crois qu'il y a un ou deux commentaires sur lesquels j'ai pas répondu, mais la plupart du temps je réponds. Vous pouvez également rejoindre le Discord. Là pareil, si vous avez des questions, je les pose, enfin je réponds plutôt. Également, il y a le Twitch, c'est là où je suis le plus actif, une fois par semaine, le mercredi à partir de 20h30. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va ouvrir 4 boîtes de Rarity Collection numéro 5. On a aussi ouvert du Rush Duel. On va ouvrir autre chose, surtout du Palworld, mais il y a d'autres cartes que j'aimerais ouvrir aussi. Ça, on y reviendra plus tard également. Donc voilà, donc, les liens sont dans la description, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir été là depuis le début jusqu'ici. C'est une grosse page qui se tourne, mais
Je ne la laisse pas derrière moi, je n'arrête pas, au contraire, il faut voir ça comme la fin du début. Tout simplement, c'est la fin du début, là on va écrire un nouveau chapitre, et j'en suis très content. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et à demain, potentiellement, pour les news, ou à la semaine prochaine sur Twitch. Bonne journée à vous, et à bientôt, au revoir.